Aujourd'hui, un autre podcast avec Franck Pia, cette fois-ci consacré à la jeunesse. Nous allons connaître ses ambitions pour la jeunesse de Beauvais et l'interroger sur la jeunesse qu'il a vécue. Il nous en dira un peu plus avec ce podcast. Bonjour Franck Pia. Bonjour. Vous avez avec l'équipe municipale lancé un plan Action Jeunesse pour la jeunesse de Beauvais. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer en quelques mots ? Eh bien, quand j'ai été élu maire, j'étais convaincu qu'il était important de pouvoir nous engager sur un plan d'action jeunesse qui soit ambitieux et qui puisse répondre aux besoins des jeunes, que ce soit dans le domaine du sport, que ce soit dans le domaine de l'insertion, aussi de la citoyenneté, parce qu'il est important aussi de travailler sur le sujet, mais aussi de la santé, de l'accompagnement social des jeunes. Et nous avons pour ça déjà créé depuis très longtemps ce qu'on appelle le bloc 46, qui est en fait un service qui est offert aux jeunes, où d'ailleurs on traite des permis citoyens, où on propose notamment les jobs d'été, des chantiers éco-responsables, toutes ces activités, mais il me semblait important d'approfondir effectivement le plan, de proposer de nouvelles actions. D'ailleurs, la première action que j'ai souhaité, parce que c'était une vraie demande des jeunes, c'est ce qu'on appelle les open gyms. C'est-à-dire, en gros, les jeunes demandaient à ce qu'ils puissent bénéficier de l'accès au gymnase directement sans être encadrés, en fait, par un club de sport. Et tout cela, bien sûr, quand même, avec un accompagnement, un animateur jeunesse qui est à leur côté pour, bien sûr, surveiller et pouvoir quelque peu assurer donc une présence de la ville au sein du gymnase. Et ça marchait très très bien, très vite. Donc moi, je suis très heureux d'avoir pu remplir cette promesse, en quelque sorte, que j'avais fait aux jeunes. Et puis, c'est vrai que pour ce faire, parce que c'est pas le tout de proposer des actions aux jeunes, il faut aussi qu'il y ait des animateurs. Et donc, nous avons doublé les effectifs, puisque maintenant, nous avons 9 animateurs jeunesse. Ce plan Action Jeunesse donc, que vous avez lancé, il a obtenu des résultats. Vous pouvez nous en parler concrètement ? Très concrètement, nous avons, au dernier chiffre, alors là c'était sur le 2024, nous avons accueilli 6500 jeunes. Et en 2025, il est clair que nous serons bien au-dessus de ce chiffre, puisque je crois qu'en avril 2025, je n'ai pas encore les chiffres définitifs, bien sûr, puisque l'année n'est pas écoulée, on était à plus de 5000 jeunes. Donc, ce qui veut dire qu'on peut penser qu'on sera pas loin des 10 000. Par ailleurs, vous êtes vice-président en charge des collèges au département de l'Oise. Est-ce que cette délégation vous apporte de la satisfaction ? Bien sûr, puisqu'il s'agit des jeunes et que c'est une délégation que j'ai choisie quand la présidente a été élue à cette responsabilité. Et j'avais effectivement l'envie en fait de pouvoir travailler au niveau du département sur le secteur jeunesse. Alors en fait au département forcément on y travaille puisque les départements, tout comme les communes ont la gestion des écoles, les départements ont la gestion des collèges. Et donc c'est à travers cette délégation collège que nous pouvons organiser notamment des actions éducatives que l'on propose à chaque établissement. Et je dois dire que j'ai cette fierté quand même d'être dans un département où le conseil départemental soutient beaucoup les collèges dans toutes les actions que l'on peut proposer dans plein d'autres domaines, que ce soit la culture, le sport, etc. Et que l'on peut ainsi permettre aux collèges de pouvoir renforcer leur mission éducative. Et puis au-delà de ça, bien évidemment, nous avons gardé le fameux passe-permis qui fait recette, je dirais. Alors c'est un budget important pour le conseil départemental, mais qui permet aux jeunes, tout en suivant, bien sûr, on les aide en fait à payer leur permis de conduire, moyennant quoi ils doivent consacrer un certain nombre d'heures pour une association dans le cadre de bénévolat. Et c'est pour ces jeunes aussi un moyen de pouvoir finalement avoir une première expérience, souvent une première expérience professionnelle. C'est bien l'idée d'un passe-permis ou du permis citoyen comme on l'a réalisé pour la ville de Beauvais, pour les jeunes, de les aider
tout en les impliquant sur une action, je dirais, de bénévolat. D'après vous, qu'est-ce que c'est qu'être jeune aujourd'hui? Quelle place accordez-vous à la jeunesse dans votre engagement politique? Alors, je pense que la jeunesse, pour moi, c'est fondamental de pouvoir effectivement soutenir et aider les jeunes dans leurs projets. Nous avons cette obligation, me semble-t-il, parce que c'est quand même eux qui vont faire la France de demain ou la collectivité de demain. Et donc, à partir du moment où, je dirais, les jeunes ont des projets, eh bien, nous devons, bien sûr, nous devons être à leur côté pour les soutenir. C'est bien pour ça que notre objectif, c'est à la fois de travailler, bien sûr, sur l'épanouissement des jeunes par rapport aux pratiques sportives, ou culturelles, c'est aussi de leur donner confiance en eux, c'est-à-dire de les impliquer aussi dans des actions telles que les chantiers écoles, tels que les jobs d'été, de pouvoir les soutenir aussi pour avoir une première expérience professionnelle et les accompagner aussi quand ils ont des difficultés. Nous devons, quand effectivement malheureusement les familles ne sont pas là forcément, n'ont pas les moyens de les soutenir, eh bien être à leur côté. Moi, mon objectif, c'est de pouvoir permettre à tous les jeunes eh bien, d'avoir un projet de vie, pas seulement professionnel d'ailleurs, un projet de vie étant que à la fois effectivement les aider dans une recherche de travail, mais aussi d'un moyen de pouvoir s'épanouir pleinement dans la vie de tous les jours. Et on parle beaucoup des jeunes, on encourage les jeunes, mais finalement très peu leur donnent des responsabilités, leur font réellement confiance. Vous, quelle est votre relation avec la jeunesse de Beauvais ? Eh bien justement, je pense que j'ai pleinement confiance aux jeunes, que de toute façon l'avenir se construit avec eux et qu'il est important de leur montrer que nous avons besoin d'eux par rapport, je dirais, à tout ce que nous pouvons engager, d'où l'importance effectivement des animations que nous pouvons organiser en faveur de la jeunesse, d'où effectivement les projets que nous pouvons engager, qui doivent se faire en lien avec les besoins de la jeunesse. Pour moi, la politique municipale doit s'appuyer justement sur ce que les jeunes ont envie de faire de leur vie et de pouvoir répondre justement à leurs besoins et à leurs demandes. Oui, vous avez été jeune, évidemment. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre jeunesse et quels étaient vos rêves, vos ambitions quand vous étiez jeune ? Vous savez, à l'époque, je dois dire que j'étais dans une ville moyenne, qui n'était pas Beauvais, qui était une petite ville de la Somme. Il y avait peu d'activités en faveur de la jeunesse. Il fallait surtout s'occuper soi-même. Alors c'est vrai, il y avait une maison pour tous, à laquelle on pouvait aller pour parfois avoir quelques concerts. Donc, c'est vrai que, eh bien, on se satisfaisait finalement de ce qui existait. Soit dans le cadre du sport, soit dans le cadre effectivement de la musique, de la culture, et on essayait effectivement avec copains, copines, eh bien de pouvoir s'occuper tout seul. Mais c'est vrai qu'il y avait certainement pas autant de structures et d'activités qui existent aujourd'hui, en tout cas comme dans une ville comme Beauvais. Mais l'avantage aussi d'une ville, c'est que nous avons les moyens d'offrir beaucoup d'activités. Moi, je songe aussi aux jeunes qui sont effectivement dans les villages où c'est beaucoup plus compliqué. D'où aussi la nécessité de pouvoir travailler aussi sur la mobilité pour permettre aux jeunes de pouvoir effectivement venir dans les villes, venir effectivement profiter de tous les services que l'on peut offrir dans les territoires urbains où forcément nous avons beaucoup plus de moyens à offrir pour eh bien organiser toutes les activités que nous organisons ici même à Beauvais. Et d'après vous, est-ce que c'est plus difficile d'être jeune aujourd'hui ou que lorsque quand vous aviez 20 ans ? Je crois que chaque période a ses réalités. C'est difficile de comparer une période avec une autre. C'est vrai que aujourd'hui, je pense que les jeunes sont confrontés certainement quand même plus que ce que moi j'ai vécu, à une certaine espèce d'incertitude par rapport effectivement à ce que l'on peut entendre, voir effectivement dans les médias. Mais cela dit, moi j'ai connu l'époque, il faut quand même le rappeler que quand j'étais jeune, 18 ans, on parlait encore de la guerre froide, on parlait encore du mur de Berlin,
on parlait encore des risques de conflits mondiaux avec, à l'époque, l'URSS. Donc la politique internationale, elle était aussi compliquée. Et puis au niveau national, nous avions aussi nos réalités de l'époque. Donc c'est difficile de comparer, mais je pense que aujourd'hui, c'est vrai qu'il est important, en tout cas, pour les jeunes, de leur offrir de la sécurité, parce que avec notamment les problèmes de trafic que l'on connaît dans les différentes villes, et même maintenant d'ailleurs à la campagne, nous étions beaucoup moins impactés à l'époque par les trafics de stupéfiants, par exemple. Et malheureusement, eh bien, c'est vrai que les mauvaises rencontres sont certainement plus importantes aujourd'hui que celles qu'ils n'étaient de l'époque que j'ai vécue. Mais là aussi, je pense que c'est important aussi pour les jeunes de savoir qu'ils ont un avenir, qu'ils puissent réaliser leurs rêves et leurs projets, et que nous soyons là justement pour les aider en fait à réaliser leurs projets. C'est en tout cas toute mon ambition. Oui, la jeunesse, c'est l'avenir de notre pays, c'est aussi l'avenir de notre ville. Quel message voudriez-vous adresser en conclusion aux jeunes Beauvaisiens qui démarrent dans la vie, et quel message positif souhaitez-vous leur adresser? J'ai envie de leur dire que d'abord, dans la vie, il faut faire ce que l'on a envie de faire. Je dirais que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel, il faut d'abord s'écouter soi pour savoir ce qu'on a envie de faire de sa vie. Et puis, à partir du moment où on a cette volonté, cette motivation de réussir, eh bien, normalement, il n'y a pas de souci, on doit réussir. La première chose, je pense, c'est avoir confiance en soi pour réussir. La confiance en soi, c'est quelque chose d'absolument indispensable, et on prend confiance en soi à partir du moment où, justement, on réussit sur des pratiques, qu'elles soient sportives, culturelles, intellectuelles, et peu importe, mais surtout, eh bien, de pouvoir s'engager sur ce qu'on a envie de faire dans la vie.